Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce vendredi 21 avril 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo. Merci, et commençons. Voici quelques images de la séance d'entraînement d'hier. Fede Valverde est nominé pour le joueur de la semaine en Ligue des Champions. Le Real Madrid jouera contre Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions le 9 mai 2023. Le Real Madrid a demandé à l'UEFA de jouer contre Manchester City le mercredi 10 mai en raison de la finale de la Coupe du Roi qui aura lieu le 6 mai, mais rien n'a été fait. Le match contre City aura lieu le mardi 9 mai. Quelques déclarations concernant le match Real Madrid-Manchester City. Pep Guardiola. Je pense que tous les clubs du monde ont le sentiment que pour gagner la Ligue des Champions, il faut battre le Real Madrid. Kevin De Bruyne. Le Real Madrid est la meilleure équipe de ces 10 dernières années. C'est génial de jouer ce genre de match. Bernardo Silva. Il y a 3 ans on les avait battus, l'année dernière a été très décevante. C'est un titre que nous voulons vraiment atteindre, et nous ne dirons pas le contraire. Une revanche sur le Real Madrid? J'espère que oui, nous y allons, l'équipe est très confiante, et je pense que nous allons passer. Micah Richard. Je suis nerveux à l'idée que City joue contre Madrid. J'aimerais que City soit de l'autre côté du tirage au sort. Jamie Carragher. Je suis sûr que Manchester City se qualifiera pour la finale de la Ligue des Champions, aux dépens du Real Madrid. Arsène Wenger. Manchester City ou Real Madrid pour la finale? Je recommande Manchester City, en raison de l'équilibre qu'ils ont. Le Real Madrid est une équipe qui souffre défensivement, mais elle reste le Real Madrid, et a toujours la capacité de marquer contre n'importe quel concurrent. Peter Schmeichel. Je ne nommerai aucun club pour remporter la Ligue des Champions en présence du Real Madrid, même Manchester City je ne les nommerai pas. Maldini. Pour moi, Manchester City est un léger favori face au Real Madrid, en demi-finale. Thierry Henry. Je pense que Manchester City va se qualifier pour la finale. Rodrigo est à 2 buts de devenir le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions du Real Madrid. Il a 15 buts en Ligue des Champions, et le 4e est à 17 buts. Une photo de Camavinga, avec le nouveau pack de crampons Nike. Quelques déclarations de Ramon Martinez, ancien directeur du Real Madrid. Le joueur dont je suis le plus fier est Raúl. En fait, nous l'avons signé 2 fois. Nous l'avons fait venir de l'Atlético, puis son père a dit qu'il voulait rentrer. Nous l'avons alors rencontré avec son père, et il a signé pour rester. J'étais sur le point de signer Cafu. J'ai essayé de le faire signer plusieurs fois. C'était une obsession pour lui, mais nous n'y sommes pas parvenus. Un autre joueur que nous étions sur le point de recruter? Javier Zanetti. Saki? C'était proche, mais il a fini par décider qu'il voulait entraîner l'Italie. Neymar? Il s'est entraîné avec nous pendant 10 jours. Nous avons joué à un match avec des enfants de son âge, il a dribblé tout le monde, c'était incroyable. Le problème était que ses grands-parents vivaient au Brésil, et ont demandé une maison, ce que le club a refusé. Si Florentino était là, il ne l'aurait pas laissé échapper. Selon Relevo, le Brésil n'abandonne pas l'idée de contracter avec Ancelotti, et l'attendra jusqu'à la fin de la saison. La Confédération brésilienne de football place l'entraîneur comme première cible, même si elle sait que le Real Madrid veut qu'il continue. Selon Fabrizio Romano, le Real Madrid souhaite prolonger le contrat de Luka Modric. Les discussions vont commencer très prochainement. Le Real Madrid et Luka Modric auront une réunion pour discuter des termes d'un nouveau contrat. Le joueur et le club souhaitent tous deux poursuivre leur collaboration, et l'on s'attend donc à ce que Luka reste. Luka Modric restera au Real Madrid jusqu'en 2024. Florentino Pérez lui a personnellement dit qu'il renouvellerait son contrat. L'argent n'a jamais été une priorité pour Luka Modric. Il n'a voulu écouter aucun autre club au cours de ces mois. Il veut seulement prendre sa retraite au Real Madrid. Toni Kroos a signé la prolongation de son contrat jusqu'en 2024. C'est fait. La communiqué officielle de renouvellement des contrats de Benzema, Vinicius Junior et Toni Kroos est en attente. L'offre de renouvellement du Real Madrid à Nacho n'expire à aucun moment. C'est maintenant aux joueurs de décider, le Real Madrid serait prêt à le renouveler à tout moment. Pour le Real Madrid, Nacho est l'exemple parfait de la vie d'un joueur du Real Madrid. Sa loyauté, sa détermination et son amour pour le club sont reconnus.
Le Real Madrid veut récompenser cette loyauté. Contrairement à l'offre de Sergio Ramos, l'offre de renouvellement de Nacho n'a pas de date d'expiration. Le Real Madrid proposera à Camavinga un nouveau contrat. Le club est très content de lui. Camavinga aime le Real Madrid, il est fou du Real Madrid. Selon AS, Carlo Ancelotti apprécie Rafael Leao. Son contrat avec Milan expire en 2024, et il n'a pas signé de renouvellement. Il dispose d'une clause libératoire de 150 millions d'euros. Le Real Madrid a reçu des informations positives à son sujet. David Alaba sera forfait pour 2 semaines, pour une blessure, une petite déchirure du triceps surae de la jambe droite. Mais d'après les dernières nouvelles, il sera de retour pour la finale de la Coupe du Roi, et jouera aussi contre Manchester City. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus de nouvelles sur l'équipe madrilène.